Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours du côté de la porte de Versailles pour vous faire vivre le meilleur de ce salon international de l'agriculture. Ici, au stand de l'Odéadom Outre-mer 360, vous fait découvrir ces producteurs, agriculteurs du monde agricole des Outre-mer. Et nous partons tout de suite direction la Réunion avec vous, Frantia Couturier. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la structure Les Douceurs de Sarcelles et vous arrivez avec deux produits médaillés, deux confitures, une médaille d'or pour cette année avec ce fameux produit Papaye Passion. Félicitations. Merci beaucoup. Alors parlez-nous un peu des produits que vous nous avez ramenés. En fait, tous les produits que je vous ai ramenés, ce sont des produits qui étaient médaillés, primés de l'année dernière, la banane passion. Et ce qui a été médaillé cette année, c'est la papaye passion, issue de l'agriculture biologique. Qu'est-ce qu'on peut dire des confitures? Parce que là, vous avez ramené les deux produits primés, mais il y en a d'autres dans le stand. Oh, j'en ai plein. Dans le stand qui est juste, en fait, pas très loin du stand de l'Odéadom, donc celui de la Réunion. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent se procurer ces magnifiques confitures, qu'est-ce qu'on peut dire de cette gamme de produits que vous nous proposez? En fait, je fais des gammes de confitures qui sortent un peu de la norme des confitures déjà. Je travaille beaucoup avec des fruits qui est très présent sur mon exploitation. Je travaille beaucoup avec tout ce qui est confiture épicée. Malheureusement, je n'ai pas pu emmener, mais là, j'ai emmené exceptionnellement des confitures de citron caviar et la confiture de gros piment. Ces deux confitures-là, ce sont des confitures qui s'accompagnent, qui se marient très bien avec des foie gras, tout ce qui est saumon fumé, fromage. Plutôt salé donc. Plutôt salé. Et ces deux confitures-là, ils sont des confitures qui rentrent déjà dans les hôtels 5 étoiles à La Réunion. Alors, quels sont les objectifs pour cette confiture une fois qu'elle a remporté une médaille? Est-ce qu'on est plutôt dans une envie de s'exporter ou alors on reste sur ce marché finalement de La Réunion en essayant de le diversifier? Pour moi, j'ai un grand projet. Je vais essayer de trouver des épiceries fines qui pourraient quand même présenter mes produits en métropole. Comme ça, ce sera seulement les Réunionnais qui vont avoir la chance de goûter ou d'apprécier les confitures. Et l'idéal aussi de faire des ventes en ligne. J'espère que ça pourra se faire dès mon retour. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas par rapport au cyclone parce qu'il a fait quand même pas mal de dégâts. On rappelle que la Réunion subit actuellement le cyclone Garance et les dégâts que l'on voit depuis hier nous incitent à croire que c'est encore une fois un cyclone d'une violence assez intense. Et on suivra bien évidemment une pensée aux Réunionnais, aux Réunionnaises qui subissent ce cyclone, qui sont toujours, en tout cas aujourd'hui, vendredi, en alerte rouge. Donc prudence bien évidemment et on suit cette situation de très très près. On voit aussi qu'au niveau des intempéries, des cyclones, finalement de ces conditions climatiques qui se durcissent au fil des années, c'est aussi de grosses difficultés finalement pour les agriculteurs et producteurs. Surtout nous, on est planteurs de bananes. L'année dernière, on était déjà touchés par Bellal, il y a 2 ans de cela. Ça nous a fait quand même mis à terre parce que 80% de nos productions étaient parties. Et là, cette année, d'après ce que dit mon mari, on a même perdu, je pense, plus parce que même la maison est partie. Du coup, c'est vraiment le tout, quoi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'agriculture doit se renouveler pour essayer de faire face justement à ces cyclones toujours plus intenses? Est-ce que vous aviez déjà pu vous remettre de Bellal? Et est-ce que finalement on peut dire que les agriculteurs doivent réfléchir différemment pour faire face à des conditions climatiques toujours plus dures? On peut dire ça. Mais malheureusement, en fait, La Réunion, c'est une petite île, hein, et on ne peut pas prévoir les cyclones, même si on fait des maisons qui sont costauds et tout le reste. On est toujours on n'est pas en risque zéro, quoi. C'est toujours comme ça. Du moment que la vie ne part pas, qu'il n'y a pas d'accident mortel, c'est déjà l'essentiel, je pense. Est-ce que par rapport aux dernières intempéries, au niveau des aides, ça s'était fait assez rapidement? Est-ce que vous êtes confiant? Non. Malheureusement, non. Par exemple, quand on était touché avec Bellal, on dit
tout le temps, tout le monde dit que comme quoi les agriculteurs, pourquoi ils pleurent? Parce qu'il y a la subvention derrière. Mais non, c'est la subvention tu gagnes, c'est même pas la 10%, même pas. Le 10% de tes chiffres d'affaires. Du coup, le métier d'agriculteur, je pense que c'est un choix, c'est une volonté. Une passion aussi. Une passion, mais c'est un travail qui est vraiment mal facile, quoi, mal accompagné. Je pense que c'est le mot. Je suis désolée, mais c'est le mot. C'est important aussi de rappeler les conditions des agriculteurs qui sont de plus en plus compliquées. On l'a vu avec Mayotte, on le voit aussi avec La Réunion. Malgré cette foison de médailles, encore une fois, des records battus avec plus de 50 médailles pour La Réunion et pourtant un secteur qui, comme vous le dites, n'est peut-être pas assez accompagné. La Chambre, ils sont présents. La Chambre d'agriculture, eux, surtout dans la filière bio, ils sont bien présents. C'est surtout l'accompagnement de l'État. Parce que, par exemple, si tu déposes ton dossier, je me souviens, c'est à peu près 6 ou 7 mois. Alors que quand les ministres ils viennent chez toi, l'État il est avec vous, on est bien présent et tout ça. Mais non, c'est juste... je me souviens quand le ministre des Outre-mer était passé pour le salon de Belal, il a dit qu'on a déjà fait sortir une enveloppe pour La Réunion et tout ça. Mais on a reçu ça 8 mois après. Et pour survivre pendant 8 mois, c'est difficile pour les agriculteurs. Aujourd'hui, avec Garance qui touche donc La Réunion... À plein fouet. C'est l'inquiétude. Franchement. C'est l'inquiétude. Je pense que déjà la filière banane, ça fait seulement 2 ou 3 mois que c'est revenu à la normale. Et là, vu que Saint-Benoît, c'est la capitale de la banane. Et nous, on est producteurs de bananes. Je pense que nos confrères aussi, je pense qu'ils sont touchés à plein fouet comme nous. Et je pense que la banane, ça va être encore une filière qui va être difficile à trouver là. Qui doit être qui va souffrir, franchement. Parce qu'on pense donc à ces médailles et à cette reconnaissance via les médailles de ces produits d'excellence. Et on pense aussi finalement à être mieux accompagné, notamment avec cette saison cyclonique qui est extrêmement intense. En tout cas, on suivra ça avec beaucoup d'attention car les agriculteurs ont besoin d'être soutenus, ont besoin de votre aide. On rappelle que nous sommes ici au Salon international de l'agriculture jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à passer voir ces agriculteurs, ces producteurs qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre soutien. Merci beaucoup Francia Couturier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avec plaisir. Bon courage à vous, bon Merci. Courage à La Réunion. On se retrouve très vite nous avec un nouvel invité sur Outre-mer 360. Vous retrouvez toute l'actualité pour suivre en direct ce qui se passe sur le territoire de La Réunion. Et puis bien évidemment cet entretien que vous retrouvez sur YouTube et sur les plateformes de podcast. On vous dit à très vite, toujours ici, porte de Versailles. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.